Afona bange tibam tarapanga wa gisbanga when si bon setunda wa gisbanga when si. Et le calme de Matthieu chapitre 9 verset pila taba. Lisons Matthieu 5 13 à 16. Yam ya dunia yamsam la yamsam nosam sanyi ni na ya wanta leben liber yamsam. Hanka aka leben tar yori ati ak yab loba ying ne bataba ne naw yam ya dunia venam tengsem be tang zukaten soloye ne ka yon fitlen na fona ne pewye anan do ala la fit do ala zugu ta koni ba fansem be roga pour wa venam bi yam venam yaga wotome ne ba suka tibam ton yani yam tum somya la boa yam ba sambi arzana amen. Béni soit le nom du Seigneur. Au nom de Jésus. Matthieu 28, verset 18. Jésus kolora me ngomne bamba woto. Wena koma pang fasen be arzana la tengzugu. Bi kenga ma ne ba bud fa timam karam bisi lisbam ne ba la biribla la sison yuri. C'est bon, c'est quand même. C'est bon. Dieu bénisse au nom de Jésus. Seigneur, parle au cœur. C'est toi seul qui peux parler au cœur. Je ne peux pas les amener à se repentir. Mais toi, tu peux les changer. Glorifié soit ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le passage que nous venons de lire, il est question de la lumière et du sel de ce monde. Il a dit, sachez bien que vous êtes le sel du monde. Vous êtes également la lumière du monde. Quand on parle de la lumière a deux formes, il y a deux types de lumière, disons. Le diable a sa lumière et Dieu a sa lumière. Et quand on parle de la lumière, on parle de la lumière des enfants de Dieu. Ou bien du sel des enfants de Dieu. Il a dit, vous ne savez pas. Ne savez-vous pas que vous êtes la lumière du monde? Ne savez-vous pas que vous êtes le sel du monde? Et quand le sel perd sa saveur, et à quoi servira-t-il maintenant? C'est à qui on s'adresse? C'est à toi et moi. Que nous sommes le sel du monde. Et comment pourrons-nous savoir que la nourriture est salée à moins que tu aies goûté? C'est au temps où vous l'avez mis dans la sauce que vous vous rendez compte. Et quand vous goûtez, vous vous reconnaissez réellement. Mais s'il ne se trouve pas dans la sauce, c'est le vide. Mais quand il rentre, tous les condiments qu'on a mis dans la sauce, les gens se rendront compte qu'il y a le sel dedans. Je vais parler du sel. Car il y a deux mots qu'on a mis ensemble. Il est question du sel. C'est obligé que les gens goûtent pour savoir ce qui est en toi. S'ils n'ont pas goûté, ils ne peuvent pas savoir. C'est là où nous sommes. Dans nos maisons,
ou sur la voie, à nos lieux de travail, c'est en ce moment que les gens peuvent nous goûter et se rendre compte. Mais si c'est dans l'église, si tu goûtes la personne, tout le monde est salé. C'est quand on se trouve maintenant au service. C'est dans les maisons que vous allez savoir. Moi je l'ai goûté. Je suis qui n'a pas le sel. Mais s'il n'y a pas le sel, pour dire qu'il n'y a pas de différence entre toi et le monde. Sachez bien que vous êtes le sel du monde. C'est le monde qui va nous goûter pour savoir si nous avons réellement du sel. Mais dommage, le sel est fini. Les gens goûtent mais ils ne sentent plus la saveur du sel. Je pense que actuellement, si tu goûtes un chrétien, tu sauras que c'est un problème qui est arrêté. Premièrement, il ne pardonne pas. Ça va. Tu dis son ça va là. C'est pas ça va, c'est pas fini. Hein? C'est pas fini. Faut pas dormir, c'est pas fini. Ne savez-vous pas que vous êtes le sel du monde? Ne savez-vous pas que vous êtes la lumière du monde? C'est celui qui goûte qui saura qui vous êtes. Et quand Christ partait, il nous a donné une parole. Je vous laisse cette parole. Allez-y dans tous les quatre coins du monde entier. C'est vrai, tu ne peux pas atteindre les quatre coins du monde entier. C'est là où tu te trouves. Tu dois être le sel du monde. Là où tu te trouves. Et quand les gens s'approchent de toi, ils sentent le Dieu dedans. Quand ils amènent un fardeau, quand ils s'approchent de toi, leur fardeau sera déchargé. Même s'ils ont des douleurs, ils s'approchent de toi, les douleurs vont partir. Écoutez, enfants de Dieu, la maison de Christ a fait disparaître le sel du monde. Il n'a pas dit le sel d'en haut. Il n'a pas dit la lumière d'en haut. Puisque en haut, il y a la lumière là-bas. Il y a tout en haut. Mais c'est nous qui sommes dans ce monde. Nous qui sommes parmi les loups et les lions. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le sel du monde? C'est ça le problème pour les chrétiens d'aujourd'hui. Les gens ont pris du temps, ils ont prié pour la prospérité, le développement, oui. Ils ont prié pour bon nombre de sujets, oui. Il y a une chose qu'ils ont laissée. L'évangélisation. Là, Jésus a dit, on m'a donné une puissance qui est au ciel et sur la terre. Allez partout dans le monde entier et faites de mon peuple. Faites des nations mes disciples. Dieu nous a confié une mission. Pourquoi tu n'es pas encore mort? Pourquoi tu vis toujours? Pourquoi tu échappes à la mort? La mort est venue te voir chez toi, mais il n'a pas pu. La mort est venue chez toi, il n'a pas pu. Même sur la voie, il n'a pas pu. Ça, c'est que tu as un but. Tu as une vision que tu veux que tu accomplisses. C'est vrai. Allez-y. Dites aux gens que nous avons un Dieu qui les aime. Nous avons un Dieu qui les aime. On n'a pas un Dieu sévère, mais c'est un Dieu plein d'amour. Faites des gens des disciples. Dites à vos voisins que Jésus les aime. Dites à vos amis que Jésus les aime. Ne te tais pas car tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Dans le service, tu dois être la lumière du monde. Et là où est la lumière, tout le monde veut aller là-bas. Moi je veux que tu aies vraiment une grande lumière et que les gens viennent te voir et savoir qui c'était dans les ténèbres. Va faire éclairer les ténèbres.
Va faire que les trous, là où il y avait l'obscurité, deviennent lumière. Si les gens rejettent cela, ils prient, le ciel est fermé. Tu vois, comme tu n'es pas mort et comme tu vis toujours, dire à quelqu'un que Jésus est Seigneur. Ne te tais pas le regarder qu'il périsse. Ne te tais pas qu'il se perd. Il y a un mois de cela que nous sommes sur cet enseignement. Et je vais vous dire ce que Dieu me met à cœur de dire. N'oublie pas que de savoir que vous êtes le sel du monde. Et les gens doivent venir vous goûter et connaître comment est le sel. Et quand vous regardez le monde actuel où nous marchons, si tu t'approches d'un chrétien, c'est là que ta foi va tomber. Tu ne vois pas un bon témoignage dans sa vie. Tu ne vois pas de lumière. Il est assis dans un lieu que lui-même il doit briller et que la lumière amène son entourage à chercher Jésus. Mais dommage, lui il veut éteindre son feu pour qu'ensemble il reste à cet endroit. Quand vous remarquez, quand vous regroupez pour manger, catholiques, musulmans et protestants, et il faut bien les observer. Le musulman va prier. Le catholique va prier. Regarde le protestant. Regarde monsieur le protestant, il ne va pas prier. Lui, il a peur que s'il prie, ils ne vont pas manger. Eux, ils n'ont pas eu honte de parler de leur. Ne savez-vous pas que vous êtes de la lumière? Fais-lui la lumière au et fais-lui la lumière au service. Écoutez, si vous ne prenez pas l'affaire de Dieu comme votre propre affaire, il se peut que nous souffrons. Ah oui. Reconnaissez que l'affaire de Dieu est ton affaire. C'est-à-dire que tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez-y. Allez avec courage. La main du Seigneur est sur toi. Je vais vous parler. Écoutez. Dieu veut un interne et le prendre pour relever les défis. Un interne qui va parler de Christ Jésus. Arrive au sorcier parler de Jésus. Arrive au niveau des féticheurs parler de Jésus-Christ. Et le montrer que ce qui est en nous dépasse ce qui est au monde. Dieu veut l'intégrité. Dieu veut l'intégrité. Quelqu'un qui est prêt, on va lui porter un fardeau, qu'il aille faire une mission. Quelqu'un qui est prêt, on va mettre les problèmes des gens chez lui. Quelqu'un qui est prêt pour mettre sa main dans le feu et sauver les gens. Mettre sa main dans le feu et sauver les gens. Mettre sa main dans les problèmes et faire sortir les gens. Dieu qui a fait que tu vis toujours. Toi qui n'es pas resté dans le ventre de ta mère. Et toi qui vis n'est pas autre chose. Dieu a quelque chose pour toi. Si tu ne le fais pas aussi, tu vas savoir que tu devais le faire depuis. On dit que la maison de Christ c'était lui de la politique. Politique, c'est la politique de Jésus. Dis à ton Jésus, c'est simple. Nous voulons que les gens connaissent Jésus, c'est tout. Non, l'Amérique est politique. Ah, que les protestants là, c'est une politique que c'est pas clair. Il y a une concurrence. Il y a une concurrence. Au parti. Tu veux présenter ton parti. Et nous également voulons présenter notre parti. Notre parti s'appelle Christ Jésus. Si tu viens t'aligner, le paradis sera une garantie. Tu t'alignes derrière lui, il te parlera. Tu t'alignes derrière lui, il va ouvrir tes yeux que tu vois. Je vais parler de Jésus. Allez aux gens que Jésus est le chemin, la vérité et la vie.
C'est cette mission que Dieu nous a confiée. Si 2023 vous prenez cela comme votre problème, sachez bien que des requêtes qui n'ont pas d'exaucement dans votre vie, tu vas le faire que tu vois. Alléluia. 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 Il parle de Genèse. Genèse 6, verset 19. Verset pila, ouais. Fona kitame, ti bon visa gil fa wa kin kolra pour yibibu. Na fo mon pa mon vimni. Fo ton 15 rawo ni ya. 22. OK. Kadam. Wasin je me boud se wasin je me so bouda se atoto. Bon yire di wa rumsa bon ra san sa tinga nga zugo fa na wa fo nenge ton vimni. La fo toromba ori boud fa sin twendi mbingu nenge tiam ne bam twin pam riben dite la no e sidma na woto ano e mana bumba fa wasan je meso wenam sanda yeli na wa kepi amana woto Charaya, écoutez, pinda wakata avant rawandoe le monsieur Noé, rakanga cet homme, wenam gwamane Dieu lui a parlé. Dis aux gens qu'il y a un déluge qui vient. Dis aux gens, et fais une arche. Tu fais l'arche. Que tous ceux qui seront d'accord, ce jour-là sera sauvé. Parce qu'il y aura une pluie. Les gens ont dit que non. On n'a jamais entendu parler de que Jésus arrive. Les gens ne vont pas croire. Il faut seulement leur dire. Il ne faut jamais te dire à tes amis que Jésus est Seigneur. Non, ici là, il ne faut pas qu'on parle de Dieu là. Côté Dieu là. Non, ici là. Laissez pour Dieu là, ici là. Laissez ça. Tu ne sais pas ce par quoi Dieu veut te passer pour faire. Ici, que le jour du déluge, avant le déluge, Dieu a dit à Noé, faites venir les gens, toi, ta femme, tes enfants. Il fait que chaque espèce de mâle et femelle rentre mal, rentre dans l'arche là. Et tous ceux qui sont entrés dans l'arche, il y aura le déluge. Mais rien ne va leur arriver. Ils seront sauvés. Mais Thomas, il y a des gens qui n'ont pas écouté. Dites-leur, ils n'ont pas écouté, ce n'est pas un problème. Sa charge ne se portera pas sur toi. La Bible dit que le jour du déluge, la pluie est tombée. Je vais vous demander. On dit que chaque espèce de deux rentre, femelle et mâle. Le lion est-il rentré ou pas? Il est rentré. Le serpent est-il rentré? Dans l'arche. Ils sont rentrés. Il y a le lion là-bas. Il y a l'hyène dedans. Et vous vous mélangez dans l'arche sans que le serpent n'ait mordu quelqu'un. Et sans que le lion aussi n'ait mangé quelqu'un. Vous ne pouvez pas prêcher sans que les lions ne viennent. Vous ne pouvez pas évangéliser sans que les serpents ne rentrent. Mais Dieu ne permettra pas qu'on te morde. Ils ne vont pas te mordre. Vous êtes dans l'arche. Vous êtes dans les églises. Mais ça ne mord jamais. Parce que le propriétaire a l'arche là. Lui-même qui vient fermer la bouche. C'est lui qui va fermer la bouche des sorcières. Lui qui va fermer la bouche des roses. Fermer la bouche des francs-maçons. Vous êtes ensemble mais ils ne peuvent pas vous mordre. Et le lion ne peut pas manger aussi. Je prie que le Seigneur t'aide. Nous qui sommes dans cette dernière génération. Je vais vous donner une histoire. Une personne a dit que dans une école qu'ils ont organisée. Et quand ils ont organisé, que tous les animaux devaient se présenter. Et chaque animal amène son petit.
Voilà, pour qu'on puisse l'enseigner. On dit que c'est le lion qui était l'organisateur. Avec l'éléphant qui a organisé. Mais quand les enfants sont venus et quand les parents d'élèves se sont présentés aussi, ils ont eu à présenter une personne. Et c'est lui qui sera le maître de tout le monde. C'est Lien qui sera le maître. Et la chèvre a dit, si c'est comme ça, mon enfant ne va pas bosser ici. Et il a déchaîné la bagarre. Il ne faut pas qu'il lui va perdre son emploi ici. Enfant de Dieu, je vais vous dire, il y a des hyènes qui tiennent des églises. De mettre ou de continuer. Il y a des hyènes qui tiennent des églises. Est-ce là quand tu goûtes, vas-tu sentir la saveur de Dieu? Tu vas sentir. Est-ce la saveur de Dieu est là? Elles n'ont pas de lumière ici. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on parle de la lumière dans leurs églises. Puisqu'elle leur ressemble à son trou. C'est par notre comportement que ceux du dehors peuvent venir dans l'église. Hormis cela, c'est impossible. Je veux que vous vous levez actuellement. Que nous ne soyons pas des hyènes qui vont enseigner. Toi-même, sors et dis que tu n'es pas hyène. Non. Va dire aux gens, à tes amis, je ne suis pas un hyène. Que Dieu vous aide. Avec la dernière génération dans laquelle il faut présenter qui tu es. On a pris le nom de Christ. On dit que nous sommes des chrétiens. Vous tous êtes devenus des maîtres. Dis, Jésus est Seigneur. Jésus est mort pour toi. Viens le recevoir et tu auras la délivrance. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne le pouvoir. Ôte la peur de toi. Présente ton Jésus aux gens. Soyez le sel du monde. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous obéissez, vous allez revenir de grandes choses. Il a dit cherchez mon royaume et ma justice et le reste j'ajouterai. Je vais vous ajouter. C'est quand vous mettez le royaume devant. Laissez vos problèmes, mettez les problèmes de Dieu devant. Mettez ce que Dieu veut là devant. Dis et mets ce que Dieu t'a parlé là devant. Ça, ce que Dieu a eu pour toi, et tu acceptes. Deutéronome 28, verset 1. Si vous obéissez à ma parole, si vous obéissez à ma parole, ce que j'ai dit de faire, je vais vous élever parmi les nations, vous serez la tête et jamais la queue. Alléluia. 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 Va leur dire, dis que votre Dieu est un Dieu d'amour. Va leur dire, les gens ont mis une mauvaise image de toi. Tu n'es pas hyène. Pour enseigner les gens. Au milieu, tu vas arranger. L'enfant viendra, mais il ne va plus rentrer à la maison. Que le Seigneur va montrer que tu es un bon maître et un bon serviteur. On va l'appeler ami. On va rien lui dire sauf ami. Ami. Dieu te prenne comme son ami. Que tu saches ce qui est dans le cœur de Dieu afin que tu puisses transmettre la parole au monde. Béni soit le nom de Dieu. Daniel 3, 28. Riman Nebukadnezar zeka koyan yelia be sarak ne mesak la abin wo wina ma pam pengari bala bam tuma malekta wa fa ton tumna asarak ne mesak la abin wo kisa sid ne wina en kis riman nori
ngien ga binyore nka sak na ngom no wa wena ato ti sanka ba mo wena ma bali moi ça anoning mam son konti ne ning fa ba sin ya bud ning neda wala sengon bud gwam ninga aswaba san pawa sala ne me sakla abin go wena ma obnam be salami labwa zaka kita libre la pour bala wena Shekobe. Alléluia. Dieu soit loué. Nom de Jésus. On parle de Daniel. Daniel Sebra. Et on parle de 3 garçons. Meshach, Abednego. Meshach, Shadrach, Abednego. Il y a eu un miracle. La bombanda. Et le miracle. Avec on a regroupé les gens. Et ils pensaient que ces personnes allaient périr. Mais ils n'ont pas péri. Il a dit. Nebuchadnezzar a dit. Que le nom de votre Dieu soit glorifié. Que le nom de votre Dieu soit glorifié. Pour prendre la parole et dire, je vous dis, ces 3 jeunes hommes, si quelqu'un méprise leur Dieu, on va le dépiécer, on va briser sa maison, on va l'éliminer. Et quand vous allez vous lever, si tu es la lumière du monde, ou le sel du monde, là où vous rentrez, nous avons dit, si tu t'amuses avec lui, là, son Dieu, tu t'amuses avec le Dieu de cette femme, avec le Dieu de ce garçon, le service sera fermé. Je veux que Dieu fasse de toi un miracle. Et que le service va dire, ou le quartier va dire, faites attention au Dieu de cet enfant. Ce sont des diseurs de bonnes nouvelles. Ce sont des diseurs de bonnes nouvelles. Ce sont eux, comme ceux-là. Que Dieu te mette à part. Ils marchaient avec la lumière. Ils étaient le sel. Ils ont dit qu'ils ne vont pas se prosterner devant l'idole. Ils ne vont pas se prosterner. Même si Dieu ne va pas nous aider, on ne va pas se prosterner devant. Ils ont goûté, ils ont su que c'est réellement le sel. Nous allons connaître la puissance de notre Dieu. Tu veux qu'on connaisse la puissance de ton Dieu? Il faut dire seulement que Jésus est le Seigneur. Faites qu'il sache qui vous êtes réellement. Amène les petits soeurs à savoir qui vous êtes réellement. Joseph, quand il était ce pharaon, sachez bien que la maison de Pharaon était bénie. Toute la ville était bénie. Mais il faut montrer ton identité. Montre que tu es la lumière. Là où vous rentrez, Pharaon a dit, à compter d'aujourd'hui, tu es le premier ministre. Toi, ce qui se passe, il faut qu'on passe par toi. Tu n'as pas droit seulement sur ma femme. Sinon le reste, tu as droit. Les 3 jeunes hommes aussi, ils ont dit, à compter d'aujourd'hui, si vous touchez leur Dieu, si vous méprisez leur Saint Dieu, on va vous dépiécer. On dépièce avec quoi? C'est quoi qu'on va dépiécer? C'est parce que vous n'êtes pas obéissant que vos ennemis s'amusent avec vous. Oui. C'est par votre désobéissance que les sorciers s'amusent. S'ils viennent, ils doivent savoir. On doit te mettre une marque et dire votre sorcellerie sera détruite. Votre fétiche sera détruite. Alléluia. 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 Si vous obéissez, ton ennemi devient l'ennemi de Dieu. Tu obéis, ton ennemi sera l'ennemi de Dieu. Mais tu ne veux pas parler de Dieu. Tu t'es caché. Tu t'es caché. Tu bois ta Guinness. Et tu fumes la Milton blanc. Voilà, tu prends cola et puis tu chiques tabac. Il ne faut pas que les gens sachent que je suis protestant ici. Il ne faut pas t'amuser, ils vont savoir.
Y a-t-il pas des gens ici qui prennent la Guinness? Demande à ton voisin si tu ne prends pas la Guinness. Tu prends bien sûr. Yam yati soin digmam la soin tab mam la ta akodra mam yo sofa adia bumbe mbebe yata fo pali ko nam yele tia o yele fo handi kafa ne banan tigm tabe yele kelria yam handi ni yon soba winam kelria yam han patin sa ti yam do tanwa ti yam kad ma sham ti tu yim yam sondra yam handi ni yon winam yam saya. Voilà, on dit qu'un sorcier t'a poursuivi là. Si tu prends la peine de te comme ton enfer, on va dire que si on s'amuse avec ton Dieu là. Tous les obéissants. Tu ne peux pas que les sorciers ne t'essaient. Je vous ai dit. Oui. Il y a des serpents qui sont rentrés dans l'arche. On n'a pas ordonné à ce que ça mord. Ça ne mord pas un enfant, ça ne mord pas une femme. Si vous obéissez, vos ennemis vont vous poursuivre et puis rester tranquille. Que le Seigneur te bénisse. Voici la récompense de l'obéissance. Dis aux gens que Jésus est Seigneur. Montre que tu es la lumière du monde. Là où tu rentres sans parler, on dit que lui là c'est un protestant ou pas. J'ai vu un jeune homme. Quand tu le vois, il est vraiment robuste. Et il a allumé une cigarette. Et quand il m'a vu, il a fait une technique, il a jeté la cigarette comme ça. Il tient la cigarette allumée dans sa main comme ça. Comme ça. Auto. Et quand le pouls était à l'air libre, il l'a renversé contre la paume de sa main. Et moi je causais avec lui. Or, il veut seulement que... Voilà, comme cela, ça brûle la paume de sa main. Voilà. Voilà, comme la cigarette est comme ça, et il fumait là, il a fait comme ça. Comme il a fait comme ça là. Là où il a allumé, il a brûlé seulement la main. Il dit, attends comme ça fait 2 jours là. Papa, j'arrive. Hein. Il a peur que si je vois la cigarette que je vais lui. Voilà, il peut me transporter comme ça quand il est rebelle. Mais pourquoi il m'a vu, il a caché la cigarette. Soyez la lumière du monde. A mesak la sadra kinsinge ne bala biye lambati kelre nyam ham paw nimba mwenam bala nyam na bange parce que nyam zakab na omna sarma lam nam be yam bala ku foko to na be so on dit que tu t'amuses avec leur Dieu là, on va te piéger. Obéissant que Dieu te piège. Que Dieu a planifié. Alléluia, dis amen. Nyam sak wenam. Si vous obéissez à Dieu, tu vas dormir. La souris ne viendra pas là-bas. Quand il y a le chien qui me pourchasse, qu'il y a on dit que la chèvre regarde ton visage avant de rentrer dans ta maison. Quand tu n'obéis pas, quelque chose vient sur mon lit. Je dors normalement et je me réveille. Pas toi qui vas prendre soin de toi. Car le Seigneur sait que si tu pars, lui il a perdu quelqu'un. Car tu es le sel du monde. Raison pour laquelle soyez le sel du monde. Comme Meshach, Shadrach et Abednego, vous n'allez pas parler. Ils ne vont pas accepter la vision du monde. Ils ne seront pas d'accord avec la vision. Ma vision est que vous sachiez que le Dieu que je sais ne permet pas de me prosterner. Mais dommage, des gens se prosternent devant le monde parce qu'ils veulent la bénédiction. Écoutez, à Dieu seul toute la gloire. Toute la gloire est à Dieu. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que vous soyez la lumière. Et là où vous rentrez, vous montrez que vous êtes les enfants de Dieu. Alléluia. 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 Ne vous cachez plus. Cherche l'argent. Hein.
Faut chercher l'argent. Et tu enlèves, tu me rejoins au bureau. Ouais. Mais sois une lumière. Sois la lumière. Que Dieu te bénisse. Voilà ce que Dieu m'a donné pour toi. Que tu sois la lumière de là où tu es.